Mapona kokite, nakokite, nakokite. Mapona kokite, nakokite, nakokite. Wali kambo, telelaka ami, susu papa, relations anamo, naisa différent. Awana detesta, atama yeningani, nani abakayo, tela yo motema. Oh Jésus, tela yo motema, na tela yo motema, nangai. Tela yo motema, tumbana bunda olona ye. Tela yo motema, sabaote kotelanga ye. Tela yo motema. Oh Jésus. Ndotonga lotaki, maininga pamba, natikinga na winze, natinge izole, baisi Goliath, baitutone ngaye, nabina envie, kiti naye o, nakwini masumu, kabisi ngapote, omekebesili, azamye pana biso, kobenga ngaye, itufini ngakombe, oba ibilia ngaye. Suis-toi de moi. Oh, tela yo motema. Oh Jésus. Tela yo motema. Tela yo motema. Nanga. Tela yo motema. Imananga bunda wanga. Tela yo motema, sabaote kotelanga ye. Tela yo motema. Oh Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Ma confiance est en toi, l'homme de Galilée. Tu es mon point d'appui, Jésus-Christ. Tela yo motema, tela yo motema, tela yo motema, kolona ngaye, tela yo motema, kimakote kotela ngaye. L'Éternel des armées, Sabaoth, c'est toi Jéhovah. Kotela ngaye. Tela yo motema, tumbananga bunda olonga ya. Na tela yo motema, atela yo motema, teli yo motema, eteli yo motema, etela yo motema. Batelia motema, batelia motema, batelia motema, batelia motema. Telio motema, telio motema, Oh Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire. C'est sur quoi, Seigneur, que nous nous reposons.
Des fois, on ne sait pas se ressaisir. Car lorsque nous regardons la bonté de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Lamentations, voici ce que je vais repasser dans mon cœur qui va me donner de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel sont pas à terme. Ses compassions ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Et ce matin, il a aussi renouvelé sa bonté dans ma vie, dans ta vie. Excusons vos désagréments. Quand l'Esprit de Dieu touche, des fois on ne se rend pas compte. Mais qu'il soit béni. Lui seul, c'est celui qui est sur les larmes. Des fois on adore, on tombe à larmes. Nous sommes emportés par la présence du Seigneur. Tout ça, c'est pour sa bonté. C'est bien fait, c'est haut fait. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons continuer encore avec notre partage, tout comme notre enseignement. Avec les thèmes que nous avons suivis, que les voies de l'Éternel sont insondables. Les voies de l'Éternel sont insondables. Nous allons avoir aujourd'hui un sous-thème que nous allons intituler « Faire confiance en Dieu ». Les voies de l'Éternel sont insondables, c'est ça le thème principal. Mais le sous-thème, c'est faire confiance en Dieu. La confiance, bien aimé, c'est ça, ce que nous appelons la foi. Une confiance aveugle. Une confiance que tu ne cherches même pas à connaître comment ça va fonctionner. Vous savez, lorsqu'une femme est grosse et elle est enceinte, elle sait seulement qu'après 9 mois, elle va accoucher. Mais elle ne sait pas comment est-ce que l'enfant se forme au sein d'elle. Après 9 mois, les autres c'est 7 mois, selon le temps, l'enfant est né. Mais tout ce travail se fait à l'intérieur. Elle sait seulement qu'elle va accoucher d'après 9 mois. Ni les gynécologues, ni elle, ni l'enfant ne sait pas quel jour il va sortir. Voilà pourquoi les voies de Dieu sont insondables. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est lui qui connaît tout, c'est Dieu lui-même. Il dit, le cœur de l'homme est estropié au-dessus de tout. Qui peut les connaître? Sauf Dieu qui peut les sonder. Sauf Dieu qui connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi il a caché ce petit cœur, mais rempli de choses. Il a dit au peuple d'Israël, je vais vous enlever le cœur de pierre pour vous donner le cœur de chair. Parce que le cœur de pierre est insensible, mais le cœur de chair est sensible. Il peut avoir la compassion, l'empathie, l'amour, mais le cœur de pierre est rempli de la haine. Désirez comme un petit enfant qui désire le lait de sa mère, si vous avez trouvé que le Seigneur est bon. Les voies de l'Éternel sont insondables. Nous allons lire rapidement nous allons lire des textes dans les premiers livres de Samuel. Les premiers, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, nous allons lire versets 1 à 8 et puis on saute 14 à 20. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 8 et nous allons sauter les versets 14 au verset 21. Et l'autre, ça sera dans le même livre de Samuel au chapitre 17, versets 37 à 50. Ce sont les histoires que nous connaissons, mais chaque jour, l'Éternel nous parle d'une manière tantôt d'une autre. 1 Samuel 9, 1 à 8. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Seror, Bekoratz et Afiat, qui descendaient d'un des Béjanites. Kish était un vaillant guerrier, je suis dans le livre La version de Semer. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il est dépassé tous de la tête. Verset 3. Là, c'est là où il a l'importance des voies de Dieu qui sont insondables. Le verset 3 nous dit ceci. Un jour, les ânes s'égarèrent et qui lui dit, mon fils, amène l'un de tes serviteurs et